Salut, moi c'est Mabel et vous êtes sur la chaîne de décryptage de l'actualité politique. Cette semaine, je vous amène au Sénégal où se déroule actuellement une manifestation silencieuse contre le report des élections présidentielles. Ensuite, nous irons au Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Et enfin, nous aurons notre rubrique castration mentale que je n'ai plus faite depuis un certain temps. Donc, nous commençons par le Sénégal. Qui n'aime pas le Sénégal? Des hommes et des femmes très gentils. Et vous savez, gentillesse ne veut pas dire des gens qui acceptent tout. Je viens juste d'apprendre ça. L'autre définition du mot gentillesse, c'est des gens qui ont une contenance, des gens qui ont quelque chose à l'intérieur, des gens qui ont des principes, qui respectent ces principes. Oui, quand on dit que les Sénégalais sont gentils, ça veut dire les Sénégalais, c'est des gens qui vivent avec des principes de la vie. C'est tellement beau, très beau. Donc, nous avons tous suivi, ceux qui s'intéressent à la politique africaine ont l'opportunité de suivre le discours du président Macky Sall qui annonçait le report des élections. C'était une bombe, une de ces bombes jaunes que seuls les politiciens ont le secret. Mais voilà que déjà en janvier, Macky Sall nous annonçait qu'il y aura des élections libres et transparentes. Il nous a même donné les dates et la date de la passation de service. Donc, la passation de pouvoir. Donc, normalement, tout était réglé. Sûrement, les urnes commandées, les bulletins d'électeurs sont déjà là. Les classes ou les endroits qui seront réquisitionnés pour faire le vote sont déjà réquisitionnés. Puisque pour certains même, les gens commençaient par se préparer pour les campagnes présidentielles. Donc, il y a déjà une certaine préparation. Et quand on parle de préparation, ça veut dire qu'il y a déjà de l'énergie humaine qui a été dépensée, de l'argent qui a été dépensé pour les élections. Et s'ils décident de reporter les élections, c'est après avoir fourni tout cet effort. Il n'y a que deux choses. La première des choses, c'est quelque chose qu'ils savaient depuis, que les élections n'auront pas lieu. Dans l'Afrique en général, que ce soit l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, on a des présidents qui font 3 ou 4 mandats. Macky Sall nous a dit qu'il ne fera pas un 3e mandat. Même dans cette décision de reporter les élections présidentielle, il a encore affirmé « je ne me représenterai plus ». Il ne se représenterait plus, mais il est inquiet du processus électoral. C'est ce qu'il a dit. « Je ne me représenterai plus, mais je veux des élections libres, transparentes et inclusives ». La deuxième raison qui peut amener à ce que les élections soient reportées de cette manière est que vraiment il y a eu urgence. Parce que ce système dont Macky Sall dénonce, c'est ce système même qui l'a amené au pouvoir. Le système qu'il dénonce, c'est le système qui l'a amené au pouvoir. Donc, et qu'il a gardé au pouvoir, puisqu'il a fait un 2e mandat. Donc, lui-même, il ne croit plus à ces institutions qui l'ont amené au pouvoir. Donc, il se dit, j'ai fait 12 ans, mais les institutions qui m'ont amené au pouvoir, je ne crois plus à ces institutions. J'ai envie de les changer et de faire des élections libres, inclusives et transparentes. Et je décide de prendre cette décision à la dernière minute. Donc, nous savons qu'en politique, c'est difficile de prendre cette décision à la dernière minute. C'est une décision qui a été mûrie quelque part. Quelque part, on en a discuté. Quelque part, on savait déjà que les élections seront reportées. Et comme nous ne connaissons pas l'agenda du président sénégalais, j'ai essayé de voir cette semaine, la semaine avant l'annonce du report des élections, qu'est-ce que Macky Sall a fait. D'abord, il était en Italie,
pour le congrès, le sommet contre l'immigration. Donc, il s'est ressourcé là-bas. Il sait très bien que les jeunes Africains sont en train de quitter le continent et c'est un problème qui touche tous les pays africains. Personne n'y échappe vraiment. Ensuite, il a pris un vol pour aller au Barbados où nous avons les afro-descendants. Donc, il s'est encore ressourcé avec l'histoire de l'esclavage, une histoire encore africaine. Il a rencontré Dangote, l'homme le plus riche du monde. Et enfin, la visite de ces personnes qu'il a dit qu'il a reçues et l'annonce du changement de date des élections présidentielles. Donc, c'était une semaine quand même normale pour un président, je l'assume. Il est resté dans son rôle de président. Il a reçu les gens. Et enfin, cette décision est tombée. Non, je pense bien que c'est une décision qui a été mûrie depuis longtemps. Bien avant l'annonce qu'on nous a faite la semaine dernière. Et Macky Sall a dû prendre la température de l'opposition sénégalaise, du parti au pouvoir, de la population, des réseaux sociaux, de tout ce qu'il peut. Ils ont regardé, ils ont analysé et ils ont cherché le meilleur moment d'annoncer la nouvelle. Est-ce que... Ouais, c'est de la politique. Les gens se préparent pour les élections présidentielles et les gens veulent gagner les élections présidentielles. Et si nous prenons l'exemple du Congo, Tshisekedi avait bien commencé sa campagne électorale avant les élections. Tout le monde a dit ça. Il a commencé avec cette histoire de l'Est-RDC. Vous savez ce qui se passe en Est de l'RDC. Il a commencé qu'il veut faire la paix, il veut s'asseoir avec Paul Kagame, il veut en discuter. Et déjà là, les gens lui disaient, mais toutes ces années que tu as fait, tu ne sais pas intéressé vraiment à ce qui se passe là-bas. Et d'un seul coup, tu te réveilles, tu es intéressé. Alors, les gens disaient que c'était, il n'y avait pas seulement les gens, moi aussi j'étais dans la sauce en ce moment, comme dit. C'était le piment dans la sauce en ce moment. Et nous avons soutenu que Tshisekedi a commencé sa campagne électorale. Et puis, il y a eu la visite du pape et d'autres visites importantes, les déclarations un peu dans la vision panafricaniste. Et enfin, les élections qui n'ont pas été aussi libres et transparentes, mais qui ont permis de le réélire. Donc, chacun prépare les élections d'avance, surtout le parti au pouvoir, parce qu'ils ont plus de moyens sur le terrain. Ils sont sur le terrain, ils voient les choses, ils mesurent les choses. Donc, c'est une décision qui n'a pas été prise la semaine dernière. C'est une décision qui a été mûrie, prise depuis un certain temps, et qu'on vient juste de nous annoncer. Et c'est étonnant parce que si le parti au pouvoir prend cette décision du report des élections à quelques semaines du premier tour, on se pose déjà la question de qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années qui a empêché le parti au pouvoir de créer des institutions libres et transparentes. C'est vrai que tu peux créer des institutions libres et transparentes et tu vas toujours trouver un ou deux personnes qui ne sont pas vraiment dans cette dynamique-là. Ça arrive partout. Vous savez qu'on parle de corruption, souvent l'Afrique est pointée du doigt, mais la corruption, c'est un peu partout. Même dans les grandes démocraties, une ou deux fois, on trouve des gens qui ont été corrompus ou qui sont des corrupteurs. Et bon, on les publie dans les informations, je ne dirai pas de noms, mais une ou deux fois, on trouve ces genres de personnes. Donc, il peut arriver que Macky Sall a mis en place des institutions fortes, mais qu'à la dernière minute, il y a eu 2 ou 3 personnes
qui ne sont pas dans cette vision. Et vous pensez que, parce qu'il y a une ou deux, trois personnes, il faut juste tout recommencer à zéro au lieu de continuer en ayant quand même des vues sur cette personne, en disant cette personne, on sait ce que tu es, on peut te dénoncer, mais on ne peut pas arrêter la machine électorale. Donc, dans le cas de Macky Sall, je dirais que il savait depuis un certain temps, il avait les informations. Quand tu es sur le terrain, tu as plus d'informations que quand tu es sur les réseaux sociaux. Il avait les informations et il s'attendait quand même à prendre une décision et il l'a prise en prenant la température de l'opposition sénégalaise. L'histoire de l'opposition sénégalaise, j'en avais parlé dans quelques de mes vidéos et c'est dans une de mes vidéos, j'ai vraiment dit que on a quand même vu une opposition sénégalaise qui va créer et qui est en train de créer un boulevard qui sera emprunté. Et j'ai vu que ceux qui quand même suivent mon débat politique ont repris cette partie de mes vidéos et l'ont répété un peu partout, même s'ils n'ont voulu pas dire d'où cette partie des vidéos, cette partie vient, ils ont quand même repris un peu cette vidéo. Où ils ont dit que, ouais, il y avait des gens qui avaient déjà dit que la division des partis politiques de l'opposition peuvent créer un boulevard. Et c'est la politique. Vous voyez? Ça fait plaisir quand même de voir des politiciens utiliser la ruse politique, utiliser la manipulation politique, utiliser les outils politiques. C'est ce qu'on a toujours désiré pour l'Afrique. On veut arrêter les armes, les assassinats, les guerres civiles, les coups d'État et rester, quand on est en politique, on utilise les outils politiques pour arriver à son but. Mais malgré le fait que Macky Sall nous a encore donné un coup de maître de ce qu'on peut faire en politique avec les outils politiques, de là où on peut aller, je pense bien que reporter les élections présidentielles, ce n'était même pas quand même la meilleure façon de nous en donner encore une leçon de politique. Oui, quand l'opposition refuse de s'entendre, refuse de se regrouper, ça permet aux partis au pouvoir d'emprunter ce boulevard et de commencer par se donner encore des chances. Là, je le dis parce que peut-être que nous sommes en train de dire que Macky Sall sait que les Sénégalais, quand ils vont aller aux urnes, vont essayer d'élire quelqu'un de différent, quelqu'un qui n'est pas dans son parti politique. C'est un Sénégalais, il sait, il est sur le terrain, il sait, ce n'est pas à nous de venir, c'est un joueur, il joue depuis longtemps dans la grande ligue de la politique sénégalaise. Il a eu des postes très importants, donc il sait, il connaît son peuple, il sait que ça va être vraiment compliqué de repositionner quelqu'un de son parti pour être président du Sénégal. Donc, il le savait. Mais peut-être qu'à un moment donné, il s'était dit, si l'opposition sénégalaise flotte, si l'opposition sénégalaise est indécise, je peux essayer de voir si ce qui n'a jamais été fait au Sénégal, je pourrais le faire. Et ce n'est pas une mauvaise idée non plus. Quand tu crées un parti politique, c'est avec l'intention d'avoir une longévité. On a vu ça même avec DJ Rawlings. Il a créé un parti politique qui de temps en temps retourne, qui de temps en temps est président. Donc, on ne peut pas dire que Macky Sall ne doit pas avoir cette envie d'avoir un candidat qui va gagner les élections, de voir son parti politique bien se positionner pour les élections présidentielles. On ne peut pas lui dire que c'est une mauvaise idée. Si nous sommes nous sommes dans la politique, on ne peut pas lui dire vouloir quelqu'un de son parti pour gagner les élections, c'est mauvais.
c'est de la politique. Mais est-ce que c'est la manière dont cela a été fait? C'est ça. La manière dont cela a été fait. Moi, c'est ça qui me gêne. Que Macky Sall veut avoir un dauphin qui va gagner les élections. Que Macky Sall veut rester dans la politique sénégalaise. Que Macky Sall veut nous montrer les jeux de maître de la politique. Ça va, je n'ai pas de problème. Mais c'est la manière dont ça a été fait qui me fait poser la question de savoir, est-ce que nos démocrates veulent vraiment pratiquer la démocratie? Et pourquoi en 12 années, à la tête du Sénégal, on n'a pas essayé de mettre en place des institutions fortes, des institutions qui, en ce moment, seront ce que nous devons parler de coup d'État militaire. Il y a une vidéo de Macky Sall qui a circulé. Comme c'est une petite vidéo, un extrait, c'est vraiment difficile de parler de cet extrait sans ne pas avoir toute la vidéo. Des fois, quand on enlève un extrait d'une vidéo et qu'on fait juste une analyse sur l'extrait, après quand tu vois toute la vidéo, tu te sens hors jeu. Tu ne sais pas la question qui a amené à cette réponse. On n'attend même pas la question. On ne voit que la réponse. Donc, je ne vais pas parler de cette vidéo. Je vais juste parler d'une logique. C'est que si il y a coup d'État constitutionnel, c'est les institutions de l'État qui doivent prendre en place, qui doivent jouer le rôle nécessaire. Si chaque fois que nos élites font des coups d'État constitutionnels, nous devons appeler au coup d'État militaire, quel est le rôle de nos institutions? Imaginez si chaque fois nous devons faire ça, il y aura coup d'État dans tous les pays de la sous-région et la sous-région retournera en arrière. Il y a des pays qui ont eu des coups d'État. Mali, il y a un problème sécuritaire chronique qui a fait que le peuple malien a marché pour demander le changement des choses. Le pays était divisé en deux. Pareil pour le Burkina Faso, pareil pour le Niger. Mais le Sénégal n'est pas dans cette situation. Il y a pas d'urgence sécuritaire. Le problème est institutionnel et constitutionnel. C'est en ce moment que les vaillants hommes, les vaillantes femmes qui croient à la démocratie au Sénégal devraient se lever et dire non. Mais, surprise, l'Assemblée nationale a voté le décret. Oui, l'Assemblée nationale a voté le décret. On ne peut plus appeler nos militaires pour venir. Parce que ça veut dire que même si les militaires viennent libérer le pays, on a encore des hommes et des femmes capables de laisser un président passer plus de temps que la Constitution le suggère. Et ça montre même l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à accepter cette démocratie occidentale qui a été imposée? La France a une démocratie différente de la Belgique. La Belgique a une démocratie différente de l'Angleterre. L'Angleterre a une démocratie différente de l'Allemagne, mais c'est tous des pays européens. Est-ce que nos constitutions en Afrique ne font pas que la plupart de nos élites flottent? Ils finissent par balancer dans le camp de ce que nous appelons la dictature. Vraiment, ma réponse ici, ma directive ici, ce serait que nous commençons par travailler sur les institutions de nos pays. J'ai vu certains pays anglophones qui s'en ont bien sortis. Le Kenya a eu certains cas d'élections contestées où la Cour constitutionnelle est venue et a adressé le sujet. Nous devons arriver à ce niveau où nous avons des institutions tellement fortes que n'importe qui ne peut pas se lever et prendre un décret et changer les choses. Mais gardons les coups d'État militaires pour les moments d'urgence, les moments d'impossibilité, comme ce qu'a connu le Mali et le Burkina Faso.
Parce que si les coups d'État militaires deviennent l'outil contre les coups d'État institutionnels et constitutionnels, vous imaginez que nous n'aurons jamais la stabilité politique. Ça veut dire que nos élites, nos démocrates, nos juges, ceux qui sont à la tête de nos pays ont des problèmes. C'est pour ça que certains même ont suggéré que les pays qui sont en transition, les pays qui ont connu ces coups d'État ne fassent pas d'élections jusqu'à ce qu'ils épurent. Vous voyez qu'ils font l'épuration de ces politiciens, de ces hommes, de ces politiques qui, quand ils n'ont pas peur de changer la constitution, n'ont pas peur de manier la politique juste pour eux, pour qu'ils n'ont pas peur de coudre nos politiques pour que ça ne fitte que à eux. Il y a des gens même qui ont préconisé ça. Donc si les gens disent qu'il faut 10 ans pour faire des élections dans ces pays, ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous voyons encore ces problèmes un peu partout dans les autres pays. Les coups d'État militaires doivent être en cas d'urgence extrême. Et pour moi ici, je ne vois pas d'urgence pour un coup d'État militaire. Mais quand même, s'il fallait créer les choses nous ont été présentées, veut-il dire qu'il faut vraiment appeler au coup d'État au Sénégal? Oui, nous sommes devant un coup d'État constitutionnel parce que à la fin du mandat de Macky Sall, restera-t-il au pouvoir? Est-ce qu'il... Ne pas aimer la manière dont les choses ont été faites veut dire que nous devons parler de coup d'État militaire. Il y a une vidéo de Macky Sall qui a circulé. Comme c'est une petite vidéo, un extrait, c'est vraiment difficile de parler de cet extrait sans ne pas avoir toute la vidéo. Des fois, quand on enlève un extrait d'une vidéo et qu'on fait juste une analyse sur l'extrait, après, quand tu vois toute la vidéo, tu te sens hors jeu. Tu ne sais pas la question qui a amené à cette réponse. On n'attend même pas la question. On ne voit que la réponse. Donc, je ne vais pas parler de cette vidéo. Je vais juste parler d'une logique. C'est que si il y a coup d'État constitutionnel, c'est les institutions de l'État qui doivent prendre en place, qui doivent jouer le rôle nécessaire. Si chaque fois que nos élites font des coups d'État constitutionnels, nous devons appeler au coup d'État militaire, quel est le rôle de nos institutions? Imaginez si chaque fois nous devons faire ça, il y aura coup d'État dans tous les pays de la sous-région et la sous-région retournera en arrière. Il y a des pays qui ont eu des coups d'État. Mali, il y a un problème sécuritaire chronique qui a fait que le peuple malien a marché pour demander le changement des choses. Le pays était divisé en deux. Pareil pour le Burkina Faso, pareil pour le Niger. Mais le Sénégal n'est pas dans cette situation. Il y a part d'urgence sécuritaire. Le problème est institutionnel et constitutionnel. C'est en ce moment que les vaillants hommes, les vaillantes femmes qui croient à la démocratie au Sénégal devraient se lever et dire non. Mais, surprise, l'Assemblée nationale a voté le décret. Oui, l'Assemblée nationale a voté le décret. On ne peut plus appeler nos militaires pour venir. Parce que ça veut dire que même si les militaires viennent libérer le pays, on a encore des hommes et des femmes capables de laisser un président passer plus de temps que la Constitution le suggère. Et ça montre même l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Est-ce que nous sommes vraiment prêts à accepter cette démocratie occidentale qui a été imposée? La France a une démocratie différente de la Belgique. La Belgique a une démocratie différente de l'Angleterre. L'Angleterre a une démocratie différente de l'Allemagne, mais c'est tous des pays européens.
Est-ce que nos constitutions en Afrique ne font pas que la plupart de nos élites flottent? Ils finissent par balancer dans le camp de ce que nous appelons la dictature. Vraiment, ma réponse ici, ma directive ici, ce serait que nous commençons par travailler sur les institutions de nos pays. J'ai vu certains pays anglophones qui s'en ont bien sortis. Le Kenya a eu certains cas d'élections contestées où la Cour constitutionnelle est venue et a adressé le sujet. Nous devons arriver à ce niveau où nous avons des institutions tellement fortes que n'importe qui ne peut pas se lever et prendre un décret et changer les choses. Mais gardons les coups d'État militaires pour les moments d'urgence, les moments d'impossibilité, comme ce qu'a connu le Mali et le Burkina Faso. Parce que si les coups d'État militaires deviennent l'outil contre les coups d'État institutionnels et constitutionnels, vous imaginez que nous n'aurons jamais la stabilité politique. Ça veut dire que nos élites, nos démocrates, nos juges, ceux qui sont à la tête de nos pays ont des problèmes. C'est pour ça que certains même ont suggéré que les pays qui sont en transition, les pays qui ont connu ces coups d'État ne fassent pas d'élections jusqu'à ce qu'ils épurent. Vous voyez qu'ils font l'épuration de ces politiciens, de ces hommes, de ces politiques qui, quand ils n'ont pas peur de changer la constitution, n'ont pas peur de manier la politique juste pour eux, pour qu'ils n'ont pas peur de coudre nos politiques pour que ça ne fitte que à eux. Il y a des gens même qui ont préconisé ça. Donc si les gens disent qu'il faut 10 ans pour faire des élections dans ces pays, ça veut dire qu'il y a un problème. Et nous voyons encore ces problèmes un peu partout dans les autres pays. Les coups d'État militaires doivent être en cas d'urgence extrême. Et pour moi ici, je ne vois pas d'urgence pour un coup d'État militaire. Mais quand même, s'il fallait créer des institutions tellement fortes pour que ces genres de choses ne se passent plus au pays de la